Bon, j'espère que vous êtes là, nombreux. Nous sommes sur décryptage. Est-ce que vous êtes là? Bon, aujourd'hui, c'est une émission spéciale. C'est un live spécial avec Marcus Dia, que vous connaissez tous. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, tapotez l'écran, envoyez des cadeaux comme vous aimez bien. Envoyez-moi des cœurs. J'adore les cœurs. I'm the love. Bien ou quoi, Frangin? Ouais, ça va? Tu m'entends là? Ouais, je t'entends très bien. Ok. Et toi, tu m'entends? Ça va, impeccable, hein. Ah, cool, cool. Je suis content de ta voix. Voilà. Mon gars Marcus, j'espère que tu vas bien. Ça va, Bob, tranquille, et toi? Ça va, pépère, pépère. Je suis très content de te recevoir dans ce live. Comme j'ai fait déjà la semaine dernière, j'ai reçu Lamal. La semaine d'avant, j'ai reçu Balou. Donc, je vais t'expliquer un peu le concept. Le concept de ce live, c'est de recevoir un peu des gens qui font un peu l'actualité. Et j'essaie de décrypter un peu leur univers et le monde dans lequel ils sont, et spécialement ce qu'ils font. Tu vois? Ok. Et je profite aussi de cette occasion aussi pour leur donner la parole par rapport à tout ce qui se passe un peu autour d'eux, de tout ce qu'ils représentent. Ok. Voilà. Donc moi, je t'ai appelé le célèbre Marcus Dia. C'est pourquoi je t'ai appelé le célèbre Marcus Dia, parce que je pense que même avant même ce qui s'est passé avec l'histoire de Roth et autres, tout ça, tu étais déjà célèbre un peu un peu dans la communauté un peu hip-hop, hein, si je peux me permettre. Tu restais un mystère pour tous ceux qui te suivaient et tous ceux qui entendaient parler de toi. Et moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'une personne comme toi suscite autant d'intérêt. Parfois, elles sont bonnes, parfois, elles sont négatives, mais ça ne laisse personne indifférent. Voilà. Ma question, en fait, Marcus, c'est si tu devais te présenter un peu, est-ce que tu considères que tu es un journaliste? Tu considères que tu es, comment on appelle ça? Un truc d'alerte, comment on appelle encore ça? Un Euh, lanceur d'alerte? lanceur d'alerte. Tu considères Non. que, comment te définirais-tu? Non, je m'identifierais comme une personne comme n'importe qui circule sur les réseaux sociaux et qui partage son avis, sauf qu'au lieu de le faire par écrit, je le partage en vidéo, c'est tout, hein. D'accord. Donc, toi, pour toi, tu es, comment dirais-je, une personne qui est sur les réseaux sociaux comme tous les autres, mais qui a un avis. Exactement, je partage mon avis. Sauf que là, dans ma bio, j'ai changé. J'ai mis dernièrement journaliste d'opinion idéologique, mais ça c'est pour blaguer en fait. Ok. Ça, c'est un peu pour piquer les gens. Exactement. D'accord. Est-ce que tu as une particularité? Est-ce que toi, tu as une cible bien précise? Est-ce que comment on appelle ça, une ligne éditoriale? Est-ce que ta ligne éditoriale est spécifique au rap ou bien à la société en général? De base, c'était le rap, mais en fin de compte, après, je me suis rendu compte que ça tournait en rond et je me suis dit, bon, ben écoute, vu que je m'intéresse à tout, et notamment les faits de société, je me suis dit pourquoi pas essayer de d'inverser le processus en faisant en sorte de mélanger 20% de divertissement et 80% d'information en fait. C'est une façon de conscientiser les gens. C'est ça mon concept en fait. Mhm. Donc, pour toi, On va dire que j'utilise le rap pour également ramener les gens vers de la réflexion. ok. Je vais te poser, avant qu'on aille un peu dans le vif du sujet, est-ce que en dehors de Marcus Dia que tu es, est-ce que dans la Ouais. vie de tous les jours, tu as déjà rencontré Booba? Non, Hmm? non, pourquoi? Non, non, je pose des questions, après les gens ils se font une idée. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Est-ce que toi, en tant qu'être humain, en dehors de ce que tu es, est-ce que dans la vie tu l'as déjà rencontré? Même si on t'a pas, on te connaît pas, hein. Est-ce que toi, tu l'as déjà rencontré? Booba, je l'ai peut-être croisé, mais j'ai jamais parlé avec lui. D'accord. Est-ce Ouais. que dans la vie de tous les jours, tu as déjà rencontré Rof? Rof aussi, j'ai dû le croiser, mais j'ai jamais parlé avec lui. D'accord. Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as déjà rencontré Lamal? Non, Est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as déjà rencontré Balou et Chris de Iconic? non. D'accord. Ok. Tu vois, c'est important. J'essaie de poser un peu la réflexion. Ok? Parce que c'est important que les gens se fassent une idée de toi et qu'ils essaient de comprendre qui tu es. Et quel est qu'est-ce qui t'anime exactement? Est-ce que c'est les injustices? Est-ce que c'est
Qu'est-ce qui t'anime, au fait, exactement? Je sais pas s'il y a réellement quelque chose qui m'anime, Bob. En vérité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'essaie de donner mon point de vue sur des situations, sur des faits de société, sur de l'actu rap. En fait, je pousse la réflexion et je partage mes pensées sur les réseaux. Donc après, peut-être que j'ai tort, peut-être que j'ai raison. Après, c'est aux gens de se faire une idée, tu vois. Mhm. Mais j'essaye d'éclairer les gens. En gros, c'est une forme de communication. On échange, on est là, on partage, j'ouvre des débats, je stimule les gens. C'est tout. Il y a D'accord. rien de, il y a pas de ligne éditoriale, il y a rien de tout ça. Quand j'ai envie de parler, je parle, je m'exprime. Après, je suis un peu dans le délire ou un peu taquin parce que j'aime pas trop les gens qui sont contradictoires. Je considère qu'il y a des gens, tout être humain est contradictoire. Mais je considère que quand il y a trop de contradictions, à partir de là, c'est que tu as en face de toi quelqu'un qui manipule. Mhm. Ouais, Tu j'ai vois, mais l'impression que c'est quelque chose qui t'énerve, la manipulation. Tu, comment? tu as souvent, quand je te vois souvent tes posts, tu es obsédé par les gens qui essaient de Ouais. manipuler. Pourquoi? Je crois, c'est quoi, Bob? Je crois que j'utilise ce mot plus de 100 fois par jour. On va même croire que je suis un parano. Ouais. Mais pourquoi tu as l'impression que les gens manipulent les gens et sciemment? Non, non, en fait, c'est pas sciemment. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, avec l'ère des réseaux sociaux, en général, les gens, ils sont, comment dire, ils travaillent pour le buzz, ils travaillent pour l'image, mais en vérité, ce sont des, comment dire, en fait, ces gens-là souffrent de schizophrénie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu t'affiches devant une caméra, tu n'es plus toi-même. Donc, en fin de compte, quand tu les observes, que ce soit des rappeurs, que ce soit des chroniqueurs ou autres, en fait, on peut plus être soi-même quand on s'affiche. Parce que tu as envie de plaire aux autres. Et tu as envie de faire marcher ton business. Tu as envie de te vendre. Tu vois, donc en vérité, il y a très peu de personnes qui sont dans la capacité d'être eux-mêmes devant une caméra. Mais aujourd'hui, tu vois, je disais un commentaire qui disait que l'être humain est contradictoire. C'est-à-dire que c'est difficile qu'un être humain ne soit pas contradictoire dans les faits. Tu vois ce que je veux dire? Comment Bob, ça arrives-tu dépend. à faire la différence entre quelqu'un qui a une volonté de vouloir absolument manipuler quelqu'un? Bob, toi, tu te sens, tu considères que tu es quelqu'un de très contradictoire? Bah, si j'essaie de ne pas l'être, j'essaie d'être moi-même. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? D'accord. Mais d'autres D'accord. personnes peuvent interpréter ça de manière comme c'est de la contradiction. Tu comprends Tout ce à que je veux fait. dire ou pas? Tout à Mais fait. Mais j'essaie, Bob, moi, d'être ce que je suis, de représenter ce que je suis, d'être. exactement. Mais Bob, tout en restant fidèle à tes principes. C'est de la base, hein? C'est ma base. C'est exactement ça. Et Mhm. sauf que aujourd'hui, tu as des personnes qui vendent des principes, mais Mhm. qui sont très contradictoires. Et que, Mhm. en vérité, tu as juste à creuser, à enregistrer chacune de leurs paroles, et tu vas te rendre compte que ce sont des personnes très contradictoires. Ok. Et qui parfois aussi font des reproches, parce que c'est ça souvent ton problème. C'est-à-dire que ton problème, ce qui te bouffe souvent, c'est certaines personnes qui sont contradictoires, mais qui reprochent aux autres certaines choses que eux-mêmes ils pratiquent. C'est souvent ça qui te dérange. Exactement, exactement, exactement. Et des fois, ils reprochent même à des personnes qui sont réelles et qui acceptent leurs contradictions. Et ces gens-là se mettent à prêcher, à dire aux autres qu'ils ont un mauvais comportement, alors qu'en vérité, ils n'ont aucune leçon à donner à qui que ce soit. D'accord. Est-ce que Booba, par exemple, t'as déjà envoyé des messages? Bah, je crois, ouais, bien sûr, bah, la dernière fois sur Twitter, Non, en dehors de Twitter, en DM. en DM, Oui. ouais, l'ancienne Booba, il m'avait dit ouais qu'il avait apprécié une vidéo que j'avais faite. Je crois Mhm. que c'était sur la vidéo où je mettais en opposition le caractère de Rof et de Booba en fait. Mhm. Et en fait, il m'avait juste envoyé un passage et il m'avait dit ouais, on m'a envoyé ta vidéo, etc. Tu vois. Mhm. Mais Voilà. tu n'as pas l'habitude d'échanger avec lui. Non, Ok. non, Je te pose ces questions-là parce qu'on a l'impression que tu es le bras armé de Booba. Est-ce que c'est le cas? non, Bob. Ok. Regarde. Non, vas-y, je vais te laisser développer, vas-y. Vas-y, Non, dis-moi. je ne vais pas développer. Je veux savoir, est-ce que Ouais. quelque part, Booba
te demande d'attaquer certaines personnes. Est-ce que... Jamais. Et Bob, écoute, moi je suis quelqu'un de croyant. Et là, quand je te dis croyant, je fais pas dans le cinéma comme certaines personnes qui jurent à tout va. Le Créateur, il est témoin que le Tout-Puissant, il est témoin que Booba ne m'a jamais demandé d'attaquer qui que ce soit. Tu vois? Et j'ai un certain âge, je suis pas un gamin. Dis-toi que si là je commence à te parler du Créateur, tout ça, c'est pas pour rien. Et je ne suis pas quelqu'un qu'on peut manipuler. Je ne suis pas quelqu'un qu'on peut payer pour parler sur d'autres. Je suis fidèle à mes principes. Je suis pas quelqu'un de corruptible en fait. Mhm. C'est pour ça que je te dis, ça c'est des inventions. Booba au grand jamais ne m'a jamais contacté pour me dire vas-y parle sur un tel ou un tel. Et ça je peux très facilement le démonter, mais je vais te laisser continuer à argumenter pour peut-être que tu as des éléments à me donner qui te donnent cette Voilà. sensation, ce Mais sentiment. je veux vraiment, tu verras, tout au long de ce qu'on est en train de faire là, d'essayer de faire en sorte que les gens puissent comprendre un peu. Tu comprends ce Ouais. que je veux dire ou pas? Que après, les gens, ils apprécient ou n'apprécient pas, qu'ils se fassent une idée de qui tu es, de comment tu gamberges. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Moi, c'est ça qui Pas m'importe, de au fait. problème. Tu peux parler avec moi, il n'y a pas besoin de filtre. Tu peux Ok. dire tout ce que tu as envie. Pose Donc, les questions, il n'y a pas de problème. donc, aujourd'hui, à l'heure actuelle, Ouais. Boba ne t'a jamais sollicité Jamais. pour faire un documentaire, une vidéo. Jamais. Jamais. Tout comme Fernand Lopez ne m'a jamais contacté, puisqu'il y a des gens aussi qui m'ont dit que Fernand Lopez m'avait contacté pour me mandater, etc. Donc les histoires, en fait, il y a même des gens qui s'étaient persuadés que Fernand Lopez m'avait payé pour venir prendre sa défense. Tu Ok. vois? Euh, Marcus, comme je l'ai Ouais. dit dans le teaser, il y a certaines personnes que je ferai monter. OK? Il y a aucun problème. Bon, de base, moi, je devais échanger qu'avec toi, mais vas-y, il n'y a pas de problème. Si ça ne te dérange pas, bien sûr. Ouais. Est-ce que ça te pose un problème déjà? Bon, ça dépend des invités. Si c'est des personnes que j'apprécie pas, j'ai pas envie de parler. D'accord. OK. On va alors aller dans le sens où je vais prendre des questions. On va rester dans ce sens-là. Parce que j'aurais aimé quand même, parce que pour moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas la chance pour toi de pouvoir te poser certaines questions. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ils auront Et la chance s'ils veulent, puisque de toute façon, je dois démarrer des lives sur ma chaîne YouTube. Donc, s'ils veulent, ils me demandent, on peut débattre, il n'y a aucun problème. d'accord, il n'y a pas de souci. On va continuer dans le sujet. Donc, c'est un sujet où, et dis-moi, Ouais. pourquoi les gens ont-ils, est-ce que tu as un problème personnel avec ROH2F? Non, j'ai aucun problème avec Rof. Mhm, Non, j'ai aucun problème. Les seules choses on va dire quoi? En général, quand tu regardes bien les publications que je vais faire sur Rof, mhm. c'est pas forcément sur sa musique, c'est sur des traits de sa personnalité. C'est-à-dire, Bah, les traits de personnalité, ça veut dire que Rof, c'est quelqu'un de très contradictoire, et ça l'a été depuis le début de sa carrière. d'accord. Moi, je vais t'expliquer un truc, moi, je suis un bousier de Rof, j'ai écouté tous les albums de Rof. Ok. Tu vois, c'était ma question, ma prochaine question. Je voulais savoir, est-ce que tu as eu déjà écouté du Rof? Est-ce que tu écoutes du Rof? Pourquoi alors sa personnalité t'intrigue tant si tu as écouté sa musique? Bah, en fait, justement, c'est parce que je l'ai tellement écouté que je peux être capable de te dire que le type, il est grave contradictoire. Mhm. En gros, Rof, je l'observe depuis des années, je l'écoutais, je l'écoute depuis que je suis gosse. Donc je peux te dire que je connais le personnage de Rof. D'accord. Et pourquoi cette envie de toujours démontrer? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a fait en particulier qui un jour, tu t'es dit, mais attends, ce garçon-ci, il est particulier, il est intéressant. Il est intéressant parce que pour moi, il y a des gens qui sont intéressants intellectuellement, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et que j'ai envie de suivre et comprendre comment il fonctionne. Comme toi, pour moi, tu es très intéressant. Tu comprends Bah, ce que c'est je veux dire? gentil, hein. Donc, Merci, hein. moi, je vais essayer de te comprendre. OK? À quel moment, toi, tu t'es dit, il faut que j'essaie de voir un peu les contradictions d'Europe parce que à quel moment, qu'est-ce qui à un moment donné t'a poussé Ouais. à t'intéresser à son cas? Alors Bob, en fait, je vais t'expliquer un truc. En off, j'ai capté tout de suite qu'il y avait beaucoup de contradictions chez lui, mais ça me posait pas réellement de problème. Mais à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il avait une obsession
maladive de Booba, là, j'ai capté qu'il y avait un problème. C'est-à-dire que moi, j'ai suivi Rof, j'ai suivi également la période où il a fait une grosse pause à cause de tous les déboires judiciaires, tout ça. Et le problème, c'est que je me suis rendu compte que le mec, il a flingué sa carrière à cause de Booba. D'accord. Moi, c'est, comment t'expliquer? C'est, le mec, il est tellement obsédé par Booba qu'il a saboté sa propre carrière. Et il y a, comment dire, il y a un élément marquant dans cette histoire. C'est quand il arrive chez Skyrock, Mhm. au Planet Rap de Iqbal, de TLF, Tout à et fait. qui sabote le Planet Rap de son propre frère pour clasher Booba. Tu sais, quand il sort la phase je suis pas l'autre zoulette de Booba. Tout à fait. Et quand tu vois cette phase-là, justement, tu as conscience qu'en vérité, elle est préparée. Parce que il dit à un moment dans. À un moment donné, parce que selon comme toi, moi Ouais, j'ai aussi des gens autour de Rof, ou des gens qui connaissent Rof, tout ça. Moi, mon avis, hein, j'essaie de te dire, tu sais, quand il vient vraiment sur Skyrock, ouais, c'est que je pense qu'il a eu des informations selon le comportement de Fred de Sky. exactement. D'accord? Et Moi, je sais qu'il a certaines informations et je ne suis pas sûr, vraiment, hein, Marcus, ce n'est pas pour le défendre ou bien pour... je ne suis pas sûr vraiment que c'était prévu, c'était prémédité, comme tu sembles le dire, que il avait prémédité cette phase. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est l'émotion qui a dû prendre le pas. Parce que non, selon, il avait vraiment eu des informations que Fred parlait un peu... Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Donc, d'accord. Mais regarde, je vais t'expliquer. Je vais pas t'expliquer, mais en gros, je vais te détailler, je vais argumenter. dis-moi. En gros, si tu suis bien ce Planète Rap, Mhm. Rof, il dit à Fred, on a parlé, on a réglé ça dans les couloirs. Mhm. Donc, s'ils l'ont réglé dans les couloirs, Tout à pourquoi il fait. a besoin de refaire le Bien. même cinéma devant les caméras? C'est du surjoué. Parce que si t'as réglé tes comptes avec une personne, normalement, tu dois pas revenir encore devant les caméras pour montrer aux gens que tu as réglé le problème avec lui. Si tu l'as réglé en privé, t'as pas besoin de le faire devant les caméras. Et Que quand j'aime, il fait ça, que j'aime bien il chez toi, mange en plus à Marcus, Booba. que j'aime chez toi, Marcus, c'est que tu connais point par point les choses, en fait. Ça m'amuse quand même. Tu as quand Bah, je même suis un passionné. tu as un Bah, je suis un cerveau. passionné. Vas-y. Ouais. Dis-moi, vas-y. Ah oui, je suis un passionné, Bob. Je suis un passionné, comme je peux te parler de trucs qui se sont passés devant génération. Et je suis là sans que les gens ils sont pas conscients, mais je suis souvent dans des endroits où il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais en vérité, ils savent même pas que j'étais à côté d'eux quand ils ont eu des galères ou autre. Mhm. J'ai vu des histoires, les embrouilles avec Iqbal, avec Maurice. Tu vois, Marcus, on va aller dans... On va avancer. On va... C'est moi qui pose des questions, Marcus, n'est-ce pas? bien sûr. Ok. Garçon. Bref. Donc, c'est cette particularité, Chorov, qui, le fait que pour toi, tu es persuadé que le fait qu'il parle de Boba a gâché sa carrière. Mais C'est pas le fait qu'il parle de Booba, son mhm. obsession et sa jalousie maladive. C'est ça qui lui a bouffé sa carrière. La C'est vraie surtout question, ça. pourquoi tu penserais sincèrement, Marcus, toi qui connais un peu la musique, un peu, et quand tu parles, j'ai l'impression que je te connais, mais c'est pas grave. Et quand tu parles de musique, hein, quand tu parles de tout ça là, Marcus, comment tu peux penser que Rof soit jaloux de Booba? Est-ce que tu sais que Rof a eu d'abord le succès avant Booba quand même? Rof, il était numéro un. Oui, On est d'accord. oui. Ensuite, après, je vais te dire, Rof, en vérité, la compétition, elle aurait pu être saine entre les deux s'il avait accepté à un moment que Booba l'a dépassé. Et il l'a pas accepté. Et c'est là, à partir de là, que ça se complique. Oui. Et Donc, tu sais, regarde, je vais te dire un truc. Moi, j'ai une connaissance qui traînait dans un bar à Saint-Maur. oui. Et le mec, il racontait, il y a un serveur qui était sur place, qui disait que quand Rof rentrait dans le bar avec des potes à lui, les conversations s'étaient concentrées que sur Booba. Le serveur, et tu sais quoi, j'ai même, pour te dire,
des preuves de ce que je suis en train de te dire. Le mec, il me disait, Rof, il rentre quand il arrive là-bas, c'est son QG. Les mecs, ils parlaient que de Booba. Ok. Donc, par rapport à ça, est-ce que tu ne peux pas penser que quand tu es dans un game aujourd'hui, tu peux t'intéresser à la personne qui est ton rival potentiel? Est-ce que c'est aussi ça de la jalousie? Est-ce que c'est pas une forme de quelque chose qui va te pousser à te dépasser? Mais Bob, mais Motivation. Bob, mais Bob, mais Booba et Rof, ils sont plus, il n'y a aucune rivalité entre les deux maintenant aujourd'hui. Booba, il l'a largué depuis longtemps. Il n'y a plus de rivalité. Booba, il est dans une autre sphère. Bon, maintenant, il a arrêté, il est plus, normalement, il est retraité, etc. Mais en vérité, il y avait même plus de rivalité à partir de 2010. La rivalité, en vérité, c'est Rof qui l'invente. Parce qu'il en a besoin pour exister. Mais en vérité, il n'y a plus de rivalité entre Booba et Rof. Et même, j'ai envie de te dire qu'à travers les clashs, et ça, c'est malheureusement, les gens, ils auront du mal à le capter, mais Booba, en vérité, fait grave du bien à ses ennemis. Dans quel sens? Et comment dire, ça crée une émulation. Aujourd'hui, quand Booba il parle quand il clash Rof, il fait exister Rof. Quand il est en guerre avec Caris, il fait exister. Mais les gens se rendent pas compte, mais c'est une bonne promo en vérité les clashs. C'est juste qu'il y a des personnes qui captent pas le délire. Mais le rap c'est de l'entertainment. D'accord. Dis-moi, aujourd'hui, avec tes pages que tu Ouais. as, ton Instagram, tout ça, que tout le temps tu changes, tout le temps tu refais, est-ce que, parce que j'aime beaucoup ta phrase que tu dis, tu t'en fous, toi, qu'on fasse exploser tes pages, tu vas en remonter une autre parce que tu n'es pas quelqu'un qui est accroché à ça. C'est pas un... J'en ai déjà perdu deux comptes Insta, Mhm. une page Facebook. Voilà, mais je suis pas attaché. De toute façon, regarde, un exemple tout simple. Tu regardes le nombre de vidéos, comment dire, les vidéos, je les fais quand j'en ai envie. Des fois, je déserte les réseaux sociaux, des fois, je déserte YouTube pendant 6 mois. J'en ai rien à cirer. Parce que de base, quand j'arrive sur les réseaux, c'est juste pour partager, pour m'exprimer. Je suis pas venu dans une histoire de game, d'être dans une rivalité avec des gens. Je suis pas venu pour. De base, c'est pas un business pour moi. Mhm. Dis-moi, on va un peu parler de société un peu. Là, on a parlé de Rof. Je vais revenir sur Rof et Booba tout à l'heure, parce qu'il y a des choses que j'aimerais te poser. Pourquoi Marcusia ne fait pas des vidéos aussi sur Booba, où il montre aussi, parce que Booba aussi doit être plein de contradictions. Mais ça, j'aimerais qu'on en parle plus tard. OK, on en parlera un peu plus tard. On va revenir sur plein de choses. Et je voulais te poser une question, Marcus. Quelle est ta guerre avec Bassem? La guerre avec Bassem, Mhm. je suis même pas en guerre. La vérité, c'est que je fais le travail, un travail qui est pas fait. D'accord. Dis-moi, quel travail qui n'est pas fait? Alors, moi, je suis arrivé sur les réseaux sociaux en 2018. Avant, je connaissais rien de tout ça. J'avais pas de compte Instagram, j'étais pas dans les délires des réseaux sociaux. Donc moi, j'ai découvert Bassem tardivement. Et puis je me suis rendu compte que personne dénonce les agissements de cet enfoiré, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on a quelqu'un qui se permet de marcher sur les morts des gens, en fait, pour pas être grossier. Tu vois, il piétine les morts des gens. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des gens il y a des gens qui ont des membres de leur famille qui sont morts durant la traite négrière, tout ça, ont des descendants, et ce mec-là, il se permet de démocratiser, de banaliser le vecteur qui a causé la mort de ces gens-là. Le vecteur d'un génocide. Je sais pas si tu as conscience. C'est comme si demain, ce mec-là, il viendrait, il ferait un fonds de commerce basé sur l'antisémitisme et il s'amuserait à parler de la Shoah, etc. Mhm. Est-ce que tu penses qu'il aurait encore la parole? Non, je pense pas, mais la question que j'aimerais te poser, c'est que comment tu, comment tu vois, comment tu perçois
la réaction des afro-descendants vis-à-vis de Bassem? Je la vois comme, malheureusement, beaucoup d'autres cas, il y a un laxisme qui est trop gros. Et en fait, aujourd'hui, en fin de compte, quand tu observes la situation avec Bassem, ça caractérise et ça symbolise également le fait que beaucoup de Noirs prennent trop à la légère, le fait que des gens, Parle un peu plus fort, hein? On t'entend pas trop. ne comprennent pas, Là, on t'entend moins fort que tout à l'heure. On t'entendait bien tout à l'heure. qu'il y a un problème de réseau. Et là, tu m'entends? Là, je t'entends. Ce que je disais, en vérité, Ton micro, on me dit. C'est ton micro. ah, bah, là, je parle avec le téléphone, hein. D'accord, dis-moi. On m'entend là ou pas? Je t'entends, moi. Vas-y. Je te disais, un mec comme Bassem Braiki, en vérité, c'est un gars qui a clairement compris qu'en vérité, on pouvait taper sur la communauté noire sans avoir aucune crainte. Tu Et parles loin du micro, Marcus. je suis collé au micro, hein. Hmm. Voilà, tu m'entends ou pas? Là, je t'entends bien. Donc, je te disais, Bassem Braiki, c'est quelqu'un qui a compris qu'aujourd'hui, on peut insulter des Noirs sans risquer quoi que ce soit. Et pourquoi, à ton avis? Bah, tout simplement parce qu'aujourd'hui, en France, là où il y a différentes communautés, les seuls qui n'ont pas une communauté, c'est la communauté noire. C'est pour ça que je dis souvent entre parenthèses, quand Là, je c'est dis, bien. quand je dis communauté noire, c'est entre parenthèses. Mhm. Parce qu'en fait, compte, il y a tellement de communautés noires dans la propre communauté qu'il y a une division qui a été instaurée et qui fait que des gens sont incapables de s'unir pour empêcher des gens de leur manquer de respect. Est-ce que c'est, parce que ma question c'était sur les afro-descendants. D'accord? Moi, je suis un afro-descendant et tu sais que moi, à mon époque, il y a des choses qu'on n'aurait pas laissé passer. Mais que Ouais. penses-tu du- de la réaction? Je repose cette question. C'est-à-dire que, est-ce que les afro-descendants ne sont pas très conscients aussi de ce que représente le système? C'est-à-dire que s'il y a une réaction excessive, tu sais comment le système réagit aussi. Est-ce que ce Non, n'est non, pas ça non. qui freine? Je pose des questions, même si je ne crois pas à ce que je dis, mais j'ai besoin de les poser parce que j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que ce n'est pas la peur des représailles du système qui pousse les afro-descendants à être moins virulents aussi? Non, 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 je pense pas. Je pense que, en vérité, je crois qu'il y a des gens, ils ont pris l'habitude de recevoir des coups et de pas les rendre. Ok. Donc, si j'ai bien compris ce que tu veux dire, nous sommes des lâches. Non, j'ai pas dit qu'on n'est pas des lâches, mais en vérité, tu sais quoi, à force de recevoir des coups, mais en fait, en gros, les coups que tu reçois, en fait, les gens, ils ont une tolérance à la souffrance et à la douleur qui fait qu'aujourd'hui, ils ont même pas envie de rendre les coups. Est-ce que, C'est pas forcément être lâche, mais c'est tolérer des attaques, tolérer des coups sans vouloir répondre, en fait, sans vouloir rendre les coups. Je sais pas comment t'expliquer, il y a un côté sadomaso, en fait. ouais, parce que dans les trucs, je vois des gens qui disent personne ne veut aller au placard. Ah, moi, j'ai pas entendu que les gens ils avaient peur d'aller au placard. Moi, je pense surtout que, en vérité, tu sais quoi, des fois, les gens, ils en ont marre. Les gens, ils voient qu'il y a rien qui bouge. Moi, je pense que c'est, par exemple, je te donne un exemple simple. Un Mhm. Bassem Braiki, il aurait jamais existé aux États-Unis. Ah ouais? Impossible. Les Afro-Américains, ils ont combattu pour avoir leurs droits, pour avoir leur liberté. Aujourd'hui, au grand jamais, tu vas voir un mec qui arrive comme Bassem Braiki et qui va tenir des discours négrophobes sans être inquiété. Je te le dis, il fait pas 48 heures aux États-Unis, ce mec-là. Mhm. Marcus, comment tu as eu la vidéo de Bassem, la dernière vidéo qui a fait tellement de buzz? Comment ça s'est passé? Et comment te viennent certaines vidéos? Comment tu as certaines vidéos? Comment tu as accès à certaines vidéos ou bien à certaines informations sur ce genre de personnes, par exemple? Bah, déjà, de base, moi, ouais, je vais pas te mentir, hein, je regarde aucun de ses contenus. Mhm. Parce que je considère que quand j'aime pas quelqu'un, je le regarde pas. Et lui, vraiment, je l'aime pas. Donc, en général, qu'est-ce qui va se passer quand je suis sur Twitter? J'ai des comptes qui vont m'envoyer des vidéos de lui, ils vont me dire, regarde ce qu'il a dit. Comme la vidéo quand il appelle
à la pendaison sur des rappeurs du 9-1. Là, j'entends ça, je deviens ouf. Je dis, mais attends, et ça passe normal. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais une vidéo, et pour la symbolique, parce que tu as vu, quand il fait le geste de pendaison, je rajoute une photo. Ah, c'est pour ça que je le précise, hein, parce que les gens ne pensent pas que ce soit lui qui l'a fait. Je mets la photo d'un Afro-Américain pendu à un lampadaire parce qu'il fait le geste de la pendaison. Donc c'est pour que les gens ils aient bien conscience de la teneur de son discours, du danger. C'est-à-dire qu'en gros, là, on va très loin. Il dit les rappeurs renois du 9-1, sur des lampadaires, on les aurait déjà pendus. Tu vois pas la dinguerie un peu? Mais je vois très bien. Et quand il a dit ça, comment se fait-il que les rappeurs n'ont pas réagi par rapport à ça? Pourquoi les rappeurs ont-ils autant peur de Bassem, si je peux me permettre, hein? Est-ce que je me trompe dans mon analyse? Moi, je pense pas qu'ils aient peur de lui. Mhm, Moi, je dis-moi. pense qu'en vérité, tu sais quoi? Aujourd'hui, en vérité, les Renois, les rappeurs noirs de France, j'ai l'impression qu'ils ont peur de perdre leur clientèle maghrébine. D'accord. Parce que tu penses que donc si je comprends bien, la communauté maghrébine soutiendrait Bassem. Je dis pas que la communauté dans sa majorité maghrébine le soutient, mais il y a une partie de Maghrébins qui le soutient. De toute D'accord. façon, Bob, c'est logique qu'il y a une partie de Maghrébins qui le soutient. Le mec, il se présente comme un pro-maghrébin. Son discours s'adresse aux Maghrébins, donc forcément, il y a des Maghrébins qui le soutiennent. Donc, c'est cette communauté-là, on dirait. Tu te souviens de Michael Jordan qui ne voulait jamais prendre position. Donc, tu as l'impression que les rappeurs sont pareils. Oh, Michael Jordan, lui, c'est autre chose. Lui, Michael Jordan, il est touché, lui. Il a dit Mhm. des choses incroyables, comme quand il a dit que ses chaussures, elles étaient vendues que pour les petits blancs riches, tu vois. Et il y a des gens, ils ont oublié certains propos, certains discours de Michael Jordan. Attention, pourtant Michael Jordan, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, hein. Il m'a fait rêver quand j'étais gosse, mais des fois, il a tenu des discours qui sont intolérables. Mhm. Donc, mais est-ce que ce n'est pas aussi, parce que moi je disais, dire que il faut pendre les rappeurs du 9-1, normalement ça devrait faire un tollé. Est-ce que c'était le cas? Ah non, c'était pas du tout le cas. Et même, je sais pas si t'as vu, je l'ai mis en top tendance sur Twitter et aucun rappeur n'a repris. Il était en top tendance pendant 2 jours. Il y avait des politiques qui faisaient semblant de dire qu'ils allaient le dénoncer, mais en fin de compte, j'ai capté la mascarade derrière. Ça, c'est de la pure manipulation. En vérité, ils sont venus le protéger, en fait. C'est-à-dire, Est-ce que t'as entendu que le type, soi-disant, hein, écoute bien, t'as des politiques qui, soi-disant, saisissent le procureur. Est-ce que tu as vu Bassem, est-ce que t'as entendu Bassem faire au moins une garde à vue pour ça? non. Il a continué. Tous les jours qui ont suivi, il continuait à tenir ses discours. Est-ce que tu as eu l'impression qu'il a été inquiété? En vérité, tu sais quoi? Les mecs, ils sont arrivés. Et en plus, à cette époque-là, je me disais, mais c'est fort quand même parce que les seules personnes qui ont bougé dans cette affaire, c'est des politiques d'origine maghrébine. Ils sont venus l'aider. Ils sont venus, comment dire? Non, ils sont pas venus l'aider. Bon là, c'est un lapsus. Mais en gros, c'est ce que je pense. Parce que les seuls qui ont bougé, ils sont arrivés, ils ont dit, voilà, c'est très grave ce qu'il est en train de dire. On va saisir le procureur. Aujourd'hui, il y a aucune plainte qui a été posée. Aucune. Parce que j'avais vu un politicien que tu avais relayé qui avait dit qu'il allait, d'ici le lendemain, porter euh, Exactement. connaissance chez le procureur de la République. Ça n'a pas été Exactement. fait? Exactement. Et c'est pour ça, si tu observes bien, comme moi j'ai été vérifié s'il l'avait fait, et je l'ai relancé et je lui ai lâché des pics en lui faisant comprendre, je comprends pas, parce que moi j'ai retrouvé un live de toi où tu es très complaisant à son égard, et subitement, tu serais devenu son ennemi. Comment quelqu'un qui va faire des lives avec un gars et lui dit, Bassem, je suis là pour t'aider et te défendre, quelques semaines après, il arrive, il dit, il faut condamner Bassem. C'est impossible ça.
Mais tu es aussi très dur aussi avec des associations musulmanes aussi, hein, non? Avec Non, certains. non, C'est non, pas non, tout. jamais. Par contre, oh, non, non, jamais. Hmm. Non, non, jamais. Et ceux qui, parce que j'ai l'impression que tout, c'est, parce que tu as souvent tendance aussi à relayer souvent ce que tu appelles les prêcheurs du net, si je ne m'abuse. Non, 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 non. J'avais eu un souci une fois avec l'imam Mehdi. Mhm. Et d'ailleurs, à cette époque-là, j'avais pris la défense de Rof parce qu'il avait chargé Rof. Et je me suis dit, mais ce mec-là, c'est un hypocrite. Parce qu'en fait, dans un live, je l'entends, il parle de Bassem Braiti, et il dit, ce frère, c'est dommage qu'il dit autant de mauvaises choses de sa bouche parce qu'il ferait énormément de bien à la communauté. Et là, je me suis dit, mais attends, t'es un imam, t'entends que le mec, il dénigre des créatures qui ont été créées par ton créateur, et t'es là, t'es en train de dire que ce mec-là fera un grand bien à la communauté. Tu vois, moi, Bassem, pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, je le considère comme un démon humain. Donc ça veut dire qu'en gros, voir un prêcheur parler en bien de ce type-là, c'est pas possible. Ok. Bon, on est d'accord ou pas, Bob? On est d'accord. Moi, un, un religieux, un religieux qui dit qu'il trouve du bien chez ce type-là. c'est pas facile. Mais On est d'accord. et aujourd'hui, en tant que quelqu'un qui est croyant, Non, puisque je pense aussi que Bassem, il est croyant, puisqu'il le revendique. ça, ça c'est lui et Dieu, hein, t'as vu, moi ça me regarde pas. D'accord. Donc, est-ce que pour toi, euh, les personnes comme Bassem, ou bien comme certaines personnes qui utilisent la religion pour entrer, pour, je vais employer ton mot, manipuler les esprits, quel est comment dirais-je, ta vision de ça? Ma vision, elle est très simple. Et cette vision-là, pour moi, je dirais exactement la même chose, que ça soit un Bassem Braiki ou un rappeur. Pour moi, en vérité, Parce que quelqu'un... c'est un combat que tu as l'air de beaucoup mener, que la religion, à chaque fois, ça est utilisé dans la musique, dans les... Ah ouais, ça Pourquoi, c'est... pourquoi ça te dérange autant, en fait? C'est vraiment une question que Mais je je me te suis dis posée. pourquoi ça me dérange, tu vois. Et d'ailleurs, pour te dire, j'en parlais même avec mon fils la dernière fois, et je lui disais, mon fils, parce qu'il me disait, un tel est rappeur, et il dit qu'il est musulman. Et je lui dis, mon fils, réfléchis un peu. Comment tu veux qu'un mec qui fait 5 fois sa prière par jour, pose son front plusieurs fois sur le sol, peut rentrer dans une cabine entre chaque prière et faire l'apologie du gangstérisme, faire l'apologie de la drogue en parlant de terrain, faire la promotion des joints? Comment tu veux que ça soit possible? Comment quelqu'un de normal peut rentrer dans un studio et parler et tenir ce genre de discours dans un micro? Mais est-ce que ce n'est pas quelque chose... est-ce qu'il y a des gens... Est-ce qu'on peut être parfait? Est-ce qu'on n'a pas aussi certaines... Malgré qu'on soit croyant, on peut avoir aussi certaines failles. Regarde, Bob, je vais te donner un exemple. Tu peux observer toutes mes vidéos. Mhm. Moi, j'ai des défauts. Mais Bien si sûr. tu observes bien quelque chose, je n'ai jamais prononcé une seule insulte dans mes vidéos, ni sur les réseaux. À ton avis, pourquoi? Pourquoi? Tu vas me dire. Ben, parce que peut-être que hors des caméras, je peux en dire des gros mots, je peux en dire des insultes. Mais logiquement, si je parle dans un micro, je peux influencer des gens. Tout à fait. Donc pourquoi, à ton avis, je vais pas utiliser des insultes? Pour avoir peur d'influencer. Exactement. Mhm. Bon, même si t'es pas parfait, mais je suis désolé, un mec qui fait la prière, parce qu'en fait, ils nous font tous ce coup-là. Que ce soit un Bassem, que ce soit d'autres rappeurs qui te disent on fait la prière. Moi, je vais te dire un truc. Moi, le truc qui me choque le plus, c'est certains rappeurs qui ont des taches sur le front, qui font la prière,
et qui, dans leur texte, alors qu'ils ne consomment pas d'alcool, parlent de boire de l'alcool. Pourquoi? Est-ce que c'est pas parce que c'est quelque chose qui intéresse la majorité de personnes qui les écoutent? Qui a dit ça? Qui a dit que c'était intéressant? Qui a dit que ça nous intéressait que tu nous parles d'alcool et de femmes dans tes morceaux? Et ça va nous apporter quoi? En vérité, bon, quand tu écoutes un morceau, est-ce que ça t'interpelle quand le mec il dit ouais, nous on aime les chouins ou je sors, je gère des terrains, mais qu'est-ce que t'en as à cirer en vérité? Parce que tu sais très Est-ce bien que que ce le n'est mec, pas, est-ce que ce n'est pas aussi décrire quelque chose qui se passe dans la société, Marcus? Parce qu'à un mais moment non, donné, on ne peut pas Bob, aussi, attention, Bob, Marcus, est-ce qu'on ne peut pas aussi quelque part aussi dire que faire semblant de ne pas voir ce qui se passe dans la société? Parce que quand on est musicien aussi, on est là aussi pour parler de ce qui se passe dans la société. Bob, ces Oui. mecs parlent à la première personne. Ils décrivent pas, ils parlent à la première personne. Ils sont pas en train de décrire. Et tu sais très bien, tu connais très très bien le rap français. T'es là depuis très longtemps, Bob. Tu sais très bien que les rappeurs d'avant, que ça soit des mecs de la mafia Free ou autres, quand ils parlaient de ce genre de sujet, ils le vivaient, mais ils étaient pas en train d'en faire, comment dire, ils étaient pas en train de le glorifier. Marcus, Là, Marcus, je vais t'interrompre 2 secondes. Est-ce que c'est pas toi qui es resté dans le passé? mais non, je suis pas dans le passé. Dans le sens où Même- les jeunes mais non, là, d'aujourd'hui, ils utilisent peut-être ça comme un moyen de divertissement, pas comme un moyen, parce que aujourd'hui, quand tu vois ces jeunes-là, je pense que ils sont peut-être dans du paraître que être. mais c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc en fait, je suis pas resté dans l'ancien. Là, on parle de lucidité. Mhm. On est lucide. Nous, on sait clairement que les rappeurs d'avant, quand ils parlaient de Bicrave ou autre, c'est parce qu'ils le vivaient, mais aussi pourquoi? Parce que c'était quelque chose qui était fait dans les quartiers, parce que les gens, bon, tu pouvais trouver d'autres moyens pour t'en sortir. Mais je veux dire qu'à l'époque, les gars, quand ils te parlaient de ça, ils le glorifiaient pas, au contraire. Ils te le présentaient comme quelque chose de négatif. À l'époque, il y avait quand même un discours où les gens, ils te disaient, ils te balançaient des trucs comme ça, mais on avait quand même ce sentiment qu'ils voulaient comment dire, comment je pourrais dire ça? En gros, en vérité, là aujourd'hui, les jeunes de maintenant, les nouveaux rappeurs de la nouvelle génération, quand ils font la promo ou qu'ils glorifient le banditisme ou qu'ils te parlent de terrain, etc., de drogue, etc., ils le font parce que pour eux, c'est fashion. D'accord. Les anciens, avant, en vérité, le gars, il essaie de te conscientiser quand même. Parce il faut écouter les morceaux. Parce que tu sentais quand même il y avait une forme de souffrance derrière, tu vois. Te dire je gère le terrain, il y a des réécoute les anciens morceaux, tu vas capter ce que je suis en train de t'expliquer. Non, Là aujourd'hui, je comprends la très bien, nouvelle génération. Marcus. Tu sais que je comprends très bien. Moi, je suis là seulement pour poser les questions. Et je voulais quand même qu'on avance un peu dans les trucs, qu'on aille dans les trucs qui ont beaucoup fait l'actualité. Dis-moi, ton nom a été beaucoup cité Ouais. ces derniers temps, énormément. Tu vois, même autour de moi, je voyais plein de débats et même Bouba réagir sur ça. Dis-moi, comment t'as vu, comment t'as vécu euh, le lynchage médiatique ou bien la mise en pâture de Chris iconique et de Balou, tout ça. Comment toi tu l'as vu? Parce que quelque part, tu en étais, euh, sans le vouloir, responsable de la cause. Comment toi tu l'as vécu, toi? Déjà, je considère ne pas être responsable. Déjà, ça c'est important Sans de le le dire. vouloir. J'ai pas dit que si tu étais Oui, responsable, oui, parce que c'est non. que tu n'étais pas responsable. Ce que je veux Oui, dire, non, c'est qu'on a non, mais bon, on t'a utilisé pour, bref. exactement. Mais pour te dire que même au niveau de mon ressenti, je me suis pas senti coupable. Et j'ai plus eu de la peine pour Off parce que je me suis rendu compte qu'à son grand âge, il part dans des enfantillages parce qu'en vérité, il y avait énormément de preuves que Chris, il a rien à voir avec moi. Mhm. Donc en vérité, tu sais quoi, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, le gars, il est dans son délire. Même je peux t'assurer qu'en vérité, il y a un moment, même le lendemain, même, allez, peut-être dès le premier jour, il savait très bien que Marcus Diaz, c'était pas Chris. Mais tu penses qu'il le savait vraiment et il a Bien insisté? sûr.
Bien sûr, bien sûr. Et derrière tout ça, je vais t'expliquer moi ce que je vois. Et je vois que il a son pote Lamal. Il y a aussi, comment il s'appelle, son autre, l'autre mec qui a fait la, c'est SP, hein, je crois. SP, oui. Ouais. Donc les deux, ils ont leurs médias, ils essayent de monter. De l'autre côté, il y a CKO de Balou et de Chris qui arrivent. Ils sont en train de monter eux aussi. Et puis, ça lui fout la haine. Parce que il voit que derrière, il y a Booba qui pousse, qui donne de la force. Il voit que les mecs, leur concept, il fonctionne très très bien. De l'autre côté, là, ces deux gars qui eux, font peut-être peu de vues. Ça crée une forme de frustration. J'imagine même en interne qu'est-ce qu'il a dû faire. Il devait les contacter, faire des critiques, tout ça, et dire regarde les mecs. Moi, je vois déjà le délire, comment ça fonctionnait. Donc pour toi, c'était un moyen pour donner de la force à tous, à Lamal et à SP pour toi. Non, 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 même pas. Je vois ça juste comme de la frustration. Pourquoi de la frustration? Bah, mais parce que comme je l'ai déjà dit, Rof, c'est surtout ça. Bah, t'as juste observé. Quand ces disques qui vendent pas, il trouve des excuses, il dit qu'il est boycotté par l'industrie. À un moment, il a carrément accusé la Fnac de ne pas mettre ses CD en rayon. J'ai été vérifié. Ils étaient en rayon, les CD. Ouais, mais est-ce que toi, tu n'as pas été quelque part avec toutes tes vidéos que tu as faites autour de lui pour essayer de faire un peu comprendre sa façon de penser, était aussi quelque part un moyen pour lui aussi de parler ou bien de... Parce que moi, j'ai demandé à des gens autour de lui, hein, pour que tu comprennes un peu. Tu vois, je pense que dans le premier truc, il pensait vraiment que Chris c'était toi. Vraiment. Il pensait vraiment. Mais Ok. euh, quand on te demande après à toi de te montrer, est-ce que tu penses que ça aurait résolu le problème ou bien pour toi, c'était pas un débat? Il n'y a même pas de question. Il n'y a pas de débat. De toute façon, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé à Chris de faire un live. Il m'a dit, ouais, non, tranquille, ça va, je calcule pas trop. Dès le premier jour, j'ai dit à Chris, viens, on fait un live et comme ça, on enterre le truc et on n'en parle plus. Ok. Mais au final, Bob, Mhm. qu'est-ce qu'on me reproche? On te reproche de masquer ton visage et de faire des vidéos, selon ce que j'ai comme information, les gens qui sont autour de lui, de faire des vidéos que d'un sens, dans un sens. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ils ont l'impression que toi, tu es, comme je t'ai posé les questions au départ, envoyé quelque part par Booba pour critiquer Rof ou bien pour le dénigrer. Et Booba, il a combien il est en clash avec combien de personnes? Rof avait pas mal de personnes. On est d'accord. Mhm. Et tu connais l'état d'esprit de Booba. Oui. Est-ce que, par exemple, quand Despo Routy le clash, et que moi j'invite Despo, parce que justement, Despo, il est dans des gros dossiers, il a une partie de la communauté musulmane qui est contre lui parce qu'ils comprennent pas ses propos, ils le traitent d'islamophobe. Est-ce que à ce moment-là, quand j'invite Despo pour prendre sa défense, est-ce que tu penses que Booba aurait validé? Non. Est-ce que tu penses que de la manière que j'ai pris la défense de Alpha 520 qui était à cette période en clash avec Booba, à plusieurs reprises j'ai fait des vidéos, ça a failli me coûter ma chaîne YouTube puisque l'autre Kamel de Parlons peu, parlons bien est en train de striker mes vidéos parce que justement je le chargeais parce que j'appréciais pas sa façon de se comporter avec Ousmane. Est-ce que tu penses que Booba l'aurait validé si Non. j'étais vraiment proche de lui? Non. Voilà, c'est tout. Et si tu regardes bien, moi, je parle que de deux, trois personnes qui sont en clash avec Booba. Et ils ont tous un point commun. Oui, mais maintenant, je vais te poser une question qui revient depuis tout à l'heure sur les commentaires. Ouais. J'aimerais vraiment que tu me répondes clairement là-dessus. D'accord? Est-ce que tu penses que Booba ne mérite pas aussi des vidéos
de contradiction. Alors justement, tu sais, ça, Bob, on m'a souvent posé cette question et j'ai beau expliquer aux gens que déjà de base, les gens, ils ont pas à me dire ce que j'ai à faire. Mais écoute bien, hein. Déjà de base, on me commande pas, moi. On me donne pas d'ordre à me dire est-ce que tu peux faire une vidéo. Mais je l'ai déjà expliqué pourquoi je fais pas de vidéo sur Booba. Mhm. Parce qu'il est très peu contradictoire. Et je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu regardes la carrière de Booba, dès qu'il quitte Ali, il a toujours assumé ce qu'il était. Au fil des ans, le mec, il commence à se détacher de la religion. Et il te dit clairement qu'il mélange pas la religion avec la musique. Mais Marcus, tu as quel âge? Parce que j'ai l'impression que tu as mon âge, parce qu'on dirait que tu as vécu tout ce que j'ai vécu. C'est quoi? Non, non, j'ai pas. Non, non, mais je vais t'expliquer un truc. Moi, j'ai un grand frère. Mon grand frère de base, je vais t'expliquer. Moi, de base, j'ai un grand frère qui était passionné de rap, paix à son âme. Mhm. Et le délire, c'est quoi? C'est que lui, il m'a mis dans la musique très tôt. Donc moi, j'ai commencé à écouter le rap très tôt. Mais de base, moi, j'étais un bousier de rap américain. Et D'accord. puis, un jour, j'ai eu en exclusivité Mauvais Oeil, avant sa sortie, mais au moins 2 semaines avant. J'ai eu l'album de Lunatic, Mauvais Oeil. Donc à partir de là, moi, j'étais un mec qui écoutait beaucoup de rap new-yorkais. Quand j'ai commencé à écouter, là, j'ai commencé à me dire, attends, parce que moi, j'étais anti-rap français. Donc après, j'ai commencé à écouter l'album de Lunatic, j'ai commencé à aimer le rap français. Là, j'ai commencé à réellement me faire une culture, j'ai commencé à écouter tous les albums de Rof, j'ai commencé à écouter, en vrai, toute la discographie des rappeurs français. Et c'est comme ça que je me suis fait un bagage culturel au niveau du rap français. Mais de base, moi, je suis un pro rap américain. D'accord. Bon, va au bout de ta démarche que tu faisais, parce que je suis désolé de t'avoir coupé, parce que on dirait que tu avais, parce que tout ce que tu disais, je l'ai vécu, donc ça m'a un peu interpellé. Désolé de t'avoir coupé. Va au bout, va dans ta logique. Vas-y. Tu expliquais que après, dans la religion, tout ça, vas-y, s'il te plaît. En fait, si tu observes bien, regarde bien, cherche une publication de Booba où même il souhaite une bonne fête de l'Aïd. Il n'y en a pas. Cherche une vidéo où Booba il essaye de surfer sur le Ramadan. Il n'y en a pas. Le mec, il est ultra cohérent. Dès qu'il est dans une sauce, il assume. La dernière fois, quand on lui fait des reproches, ouais, t'as couché avec la Inès, il assume. C'est ça le gros problème avec Booba, en fait. C'est pas le gros problème, mais c'est son point fort. C'est qu'il assume. Tous les dérapages, il les assume. Il faut calculer le comportement de son âge. Parce qu'en vérité, c'est pourquoi? Parce que Booba, contrairement à d'autres, il est moins narcissique. Mais en fait, pourquoi? Parce que Booba, en fait, il est resté quand même, comment dire, il a su ne pas trop prendre le melon, en fait, pour que les gens comprennent. Tu vois, Booba, il est resté quelqu'un de accessible. Mais il y en a, en fait, le gros problème avec tous ses collègues rappeurs, c'est qu'ils sont dévorés par cette histoire de musique. Booba, il prend ça à la plaisanterie. Même quand t'as vu quand il se met à clasher, on voit qu'il y a de la plaisanterie derrière. Rof, il prend ça trop au sérieux. Rof, il prend ça trop au sérieux. C'est de la musique. Et c'est les pseudo rappeurs musulmans qui devraient être comme Booba et prendre ça à la légère, qui prennent ça trop au sérieux. Alors qu'ils savent très bien que c'est une passion déjà qui n'est pas compatible avec leur confession religieuse. Et de l'autre côté, t'as Booba, qui lui n'est pas religieux, mais qui assume tout. T'as eu même des fois quand il fait des textes tendancieux, les gens ils vont dire ouais mais il a dit ça, mais il s'en fout le mec. Il a sa liberté de parole, il dit ce qu'il a envie de dire. Et c'est pour ça que moi je peux pas me permettre aujourd'hui de dire tiens le mec il est contradictoire puisqu'il en a pas en fait. Observe bien le parcours de Booba, il n'est pas contradictoire. Il dit ce qu'il a à dire, il assume, point barre. T'es pas content, ça plaît pas, il s'en fout le mec. Mais il va pas changer, il va pas essayer de surfer, il va pas essayer de se donner une bonne image, une bonne conscience, arriver. En fait, en gros, le souci avec Rof, c'est qu'il est trop en mode, il essaie d'avancer avec le sens du vent. Tantôt il va dire quelque chose, après pour plaire aux autres, il va faire quelque chose. En fait, Rof, c'est que du calcul. Et Booba, il n'y a pas de calcul, c'est spontané. Il fait ce qu'il a à faire, il se fait griller, il dit j'assume, point barre. Il y a une grosse différence entre les deux personnages. C'est deux personnalités totalement différentes. D'accord. Donc pour toi, Booba, il est beaucoup plus dans l'entertainment où il assume. Et d'autres rappeurs n'arrivent pas à l'assumer. C'est ça, en fait.
Cite-moi des contradictions de Booba. Non, attends. Si je pouvais. Parce que moi, je suis là seulement pour aller au bout des questions, parce que les gens, Oui, ils se posent des questions. Moi, je d'accord. sais, je vais t'expliquer un truc pour que les gens ils comprennent. Parce que les gens ont tendance. Moi, je connais Booba dans le sens où j'ai eu beaucoup à faire avec lui, à lui. Exactement. J'ai eu énormément à faire à lui. Sur plein de choses. C'est pour ça que quand tu me disais, oui, quand tu as fait venir Despo, connaissant Booba, et tu as raison. Parce que c'est quelqu'un qui ne supporte pas ça. Pour moi aussi, c'est quelque chose que c'est aussi à démontrer. Tu peux faire une vidéo pour montrer aussi ce côté-là de Booba. Ça intéresse peut-être les gens, en fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais justement, ça, je l'ai fait dans des vidéos, puisque je Tu le vois? dis, en fait. Quand je parle de son Booba, côté où il veut que les gens soient loyaux autour de lui, il est un peu mais j'en ai, obsédé par ça. Il est un peu obsédé par ça, par la loyauté. mais est-ce que c'est mal en soi, en vérité? Non? Après, chacun est libre de juger. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Il y a d'autres personnes qui peuvent percevoir. C'est pas parce que toi, tu ne trouves pas que c'est mal que d'autres personnes ne trouvent pas que c'est mal. Mais il est important de le mettre aussi en exergue, aussi cette partie de sa personnalité. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Mais C'est-à-dire tu vois, que, cette partie de personnalité, Merov, il l'a puissance 1000, en vrai. oui, mais le fait il faut aussi en parler. Parce que c'est important. Parce que les gens ne savent pas aussi que Booba, c'est quelqu'un qui aime maîtriser tous les paramètres, au fait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est Non, quelqu'un que, si demain, ouais. euh, il ne veut pas. Bah, moi, je vais te prendre mon cas. Même si je ne suis pas moi l'invité de ce soir, c'est toi. Je vais prendre le cas. Et moi, je bosse à la radio Génération. C'est une petite parenthèse, hein, pour que tu comprennes aussi l'état d'esprit de celui qu'on parle, en fait. Je bosse à la radio Génération, d'accord? À cette époque-là, moi, c'est parce que c'est moi qui fais venir le 45 scientifique. Je suis au courant de tout ça, Bob. Je sais que tu es au courant, mais les gens ne Mais sont pas au raconte. courant. D'accord? Je sais que tu es au courant parce que quand je t'entends, je sais très bien que tu es au courant. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Tu vois? Et Booba, quand il arrivait à la radio, moi, j'étais interdit de venir à la radio par la demande de Booba. Pourtant, je bossais à la radio. Ouais. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne pouvais plus venir. Quand Booba était invité à la radio, on me disait, Bob, oh, écoute, si aujourd'hui tu ne passes pas à la radio, c'est pas mal. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Bien sûr. Ben voilà. Mais Mais c'est pour bon, ça que, comme toi, ce que tu peux vivre, moi, tu peux vivre parce que moi, par exemple, des gens pensent que je suis un pro-Booba. Parce que je dis toujours la vérité. exactement. Tu Mais tu comprends sais ce que je veux dire ou pas? pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu reconnais que le mec, il est fidèle à ses principes. Ah oui, mais Donc, c'est clair. t'es obligé de l'admettre. Oui, non, mais c'est bien de le dire, mais il faut aussi parfois aussi le dire. Je trouve que les gens ne disent pas assez de ce qu'il fait, en fait. Mais en tout cas, moi, dans chaque vidéo que j'ai faite, où je parle de Booba, que ce soit dans les clashs, je parle toujours de cette histoire de loyauté. Donc, à un moment, c'est quoi? Même si j'aurais voulu faire un concentré que sur ça, que sur cette particularité du personnage, la vidéo, elle tiendrait de 5 minutes. J'aurais juste à dire, Booba, il aime qu'on soit loyal. Il aime contrôler tout ce qui se passe autour de lui. Voilà, la vidéo, elle serait terminée. Ok. On va avancer sur B2O. J'ai posé des questions. Si vous avez encore d'autres questions, envoyez des questions et on va se charger peut-être de temps en temps à le relayer chez Marcus. Voilà. Parce que tu as dit quelque chose tout à l'heure que les gens ne sont pas obligés de te. C'est pas les gens qui décident du sujet que tu vas aborder. Et je trouve ça très bien parce que dès qu'on commence à influencer, on appelle ça aussi de la manipulation. Dès que les gens te poussent à un sujet, ils sont en train de te manipuler ta ligne éditoriale et ça peut être très dangereux. Bref, on va avancer maintenant. Aujourd'hui, dans la musique aujourd'hui, quel artiste actuellement dans cette nouvelle génération te passionne, pas te passionne parce que je sais que tu n'es pas quelqu'un de, quel artiste dans cette nouvelle génération te parle plus? Aucun? Aucun. 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 Il y Nino? a, allez, on va dire, tu sais quoi, à la rigueur, il y a un moment, bon, on va dire, si je devais en choisir un, je choisirais Frisk Orleans.